choisi plutôt des gens qui sont très compatibles pour faire réveiller au public. Faire réveiller, pardon. Réveiller le public, les présents, les suffisants maintenant. Je suis très ravi. Moi j'étais en route depuis Mandouri hier, quand je venais, quand j'ai appris qu'il y a cet événement. Je me suis dit que c'est une bonne initiative. Je vous remercie pour ça. La question maintenant. Bon, Adi c'est un parti de tous les Togolais. Moi je suis l'article de Kogal. Je remercie beaucoup le papa, le docteur Compati. J'ai beaucoup entendu parler de ce monsieur depuis le cours primaire. J'étais à Côte, j'ai fait le cours primaire à Côte. Le cours primaire. Et le collège à Mandouri. J'ai beaucoup entendu parler du docteur Compati. Mais je n'ai jamais entendu parler du parti Adi dans le Kogal. Je suis natif du Kogal, je sais de quoi je parle. Je n'ai jamais entendu parler d'Adi dans la préfecture de Kogal. Je ne sais pas pourquoi le Kogal n'est pas. Les habitants de Kogal ne sont pas les Togolais si je le dis. Deuxième question. Pourquoi c'est la jeunesse de Lomé? Troisième question. Par rapport aux prochaines échéances présidentielles. Bon. J'ai remarqué votre le radicalisme du parti Adi vis-à-vis des autres partis. Troisièmement, bon, deuxième point. Bientôt c'est les élections, nous ne connaissons pas notre programme. Notre programme à venir, nous savons que nous n'avons plus suffisamment de temps. Troisième point. Vous êtes nos parents. Nous tous nous sommes venus ici. À mon chose, étudiants. C'est les étudiants seulement qui vont voter le parti. Moi, je suis Camerounais. Et je suis venu ici.
vraiment vous féliciter par rapport à l'organisation. Et maintenant, j'ai une petite question. La question, c'est d'abord de... J'ai apprécié beaucoup le discours de M. Amoussoufi qui a dit que le parti s'intéresse tellement à la jeunesse. Et j'aimerais par là savoir si le parti a déjà certaines initiatives, c'est-à-dire a déjà installé quelque chose pour le développement de la jeunesse au Togo, ou bien il y a encore d'autres programmes en cours pour la jeunesse. Voilà, je m'arrête là. Il s'est posé que les camarades qui ont organisé ont ciblé la jeunesse étudiantine en premier. Ce n'est pas qu'on s'intéresse seulement aux étudiants. Mais c'est bien que vous ayez appris et que vous soyez venus. C'est ce que nous voulons. Maintenant, vous allez nous faire aussi des jeunes carreleurs. Et il n'y aura que les carreleurs. Et il a dit quelque chose qui nous a beaucoup intéressé. Il dit qu'il a appris le nom d'Adi au prof de la presse. Bravo, le prof de la presse. Le besoin ici, c'est pour la jeunesse. Je voulais vous dire une chose, que les gens ne viennent pas vous tromper. Que les gens ne viennent pas vous dire votez pour nous, on va construire, on va vous distribuer des sacs. Alors, qu'est-ce que Adi a fait pour la jeunesse? Adi n'a pas construit un musée pour la jeunesse. La plus grande richesse d'un pays, c'est les hommes bien acquis. En vous réunissant ici, et en vous apprenant ce que c'est que la lutte, ce que c'est que la révolution, c'est bien plus important que si nous disions que nous avons construit un terrain de football. Donc nous ne dirons pas que nous avons construit un terrain de football, nous disons que nous éduquons les jeunes pour prendre le flambeau. Et ça, c'est sans prix. Nous ne nous mêlons pas de ça. Hein? Si notre secrétaire est en déphasage avec notre parti, nous réglons ça en interne. D'accord? Sur un programme jeune, qu'est-ce qu'a dit fait pour les jeunes? Effectivement, le secrétaire a embrayé un peu, mais je voudrais insister sur un point qui me paraît important. C'est qu'il y a le programme qui est développé par le secrétariat national à la jeunesse et à l'emploi. C'est-à-dire que c'est un parti qui en a fait un programme, secrétariat national à la jeunesse et à l'emploi. Tout un programme. Donc aujourd'hui ici, nous n'aurons pas suffisamment de temps pour en débattre. Mais sachez que ça existe. Et je voudrais ajouter une chose. Nous avons au niveau des ADI pris des engagements ou des résolutions. Quand parmi les gouvernants ou beaucoup d'autres partis, on dit l'avenir c'est la jeunesse. Nous, on ressent ça comme une chanson. Il faut que, avec Adi, l'avenir là, que ce soit aujourd'hui. Parce que quand on vous dit l'avenir c'est la jeunesse, l'avenir c'est... Ça devient, demain là c'est quand? Il faut que l'avenir là commence aujourd'hui. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ici et maintenant qu'il faut développer les compétences des jeunes, leurs capacités, et leur offrir des opportunités à pouvoir s'épanouir. C'est extrêmement important. Oui. Voilà, qui vient de me rappeler que c'est le seul parti où au dialogue national de Togo Télécom avait envoyé un jeune à la personne de Bam. Il n'y en a pas eu quelqu'un qui avait moins de 30 ans qui était au dialogue de Togo Télécom. Donc il est là pour témoigner encore. Donc nous en avons fait une priorité. Donc, et en plus de ça, il y a ce que nous appelons les politiques de jeunes qui sont élaborées et qui peuvent intéresser les jeunes. Quelqu'un a posé une question par rapport à la continuité. C'est vraiment, il y aura beaucoup d'autres occasions où on se retrouvera. Juste pour dire que ce qui se passe ici, c'est la Ligue nationale, au niveau national, qui a voulu faire ça à Lomé. Donc il y en aura ces mêmes occasions d'échange et de discussion à divers endroits qui seront organisés par d'autres structures à des niveaux décentralisés. Mais d'ores et déjà, le président national, ça à la limite, c'est devenu un
actuellement, il me dit qu'on doit organiser, je dois organiser une formation à l'intention des jeunes sur ce qui est extrêmement important, c'est ça s'appelle le suivi évaluation comme un outil de gestion axé sur les résultats. Ce qui paraît extrêmement important parce que dans tout ce que nous faisons, la gestion axée sur les résultats doit être une priorité. Donc ça, il me chante ça. Donc il y aura des occasions de formation, de partage et d'échange d'expérience avec la jeunesse. Et nous croyons que si on forme 10 personnes qui vont démultiplier ces formations-là, c'est comme ça que tout le Togo peut être touché. Donc soyez rassurés, nous sommes prêts. Mais chose importante, vous aussi, vous devrez pouvoir identifier des besoins de formation. On le leur dit à chaque fois. Et donc, quand le bureau va s'asseoir pour nous dire nous avons besoin d'une formation dans telle thématique, dans tel domaine, sur tel aspect, il y a de l'expertise en interne pour pouvoir conduire ces formations-là. Et donc, nous sommes prêts et entièrement disposés à vous accompagner, de sorte que vous puissiez prendre la relève. Notre philosophie, au niveau du ADI, les aînés là, c'est travailler pour se rendre inutile. Travailler pour se rendre inutile, ça dit qu'on va renforcer vos capacités jusqu'à ce qu'on n'ait plus besoin de nous et que c'est maintenant, c'est vous. Donc nous devenons inutiles. Ça veut dire que c'est d'autres personnes maintenant qui deviendront utiles. Soyez rassurés, nous sommes engagés pour ça. D'ici quelques années, moi je ne les vois plus, sauf quelques rares qui peuvent être encore dans le bureau national. Même beaucoup là, on va les foutre dehors. Ils vont être des conseillers, des sages. Et c'est comme ça que le jour viendra aussi dans quelques années, nous aussi là, les exposés jeunes là, on va nous foutre dehors. Et la route va continuer comme ça et de façon permanente. J'ai fait un constat, c'est que nous n'avons pas un hymne national, l'hymne du parti. Voilà. Et ensuite, il n'y a pas un comité d'animation. Or, dans un parti politique, ce sont des choses qui sont indispensables. Donc, je crois qu'après cette réunion que nous retrouvons, il faut qu'on puisse prendre des décisions fondamentales concernant. Merci. Je suis étudiant. Je voudrais intervenir sur deux points. Le premier point, c'est une doléance. Je pense qu'ici, on nous appelle à un engagement. L'engagement, de manière littérale, ça veut dire une prise de position. Si on s'engage, c'est qu'on est outillé et on peut partager ce qu'on a avec les autres. Et je veux dire quoi? Il faudrait, je sollicite le bureau à une formation, à nous faire une formation politique de base pour que, en face d'un groupe, que nous puissions nous défendre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est une remarque. Je remarque ici que les filles ne sont pas aussi nombreuses que j'aurais souhaité. Et mon souhait le plus ardent, c'est qu'à la prochaine rencontre, qu'elles soient 3 fois plus nombreuses que ce que j'observe ce soir. J'aimerais poser la question à savoir, nous parlons du développement et pourquoi dans le bureau national il n'y a pas de femmes? C'est juste la question. Effectivement, lors du congrès, nous avions fait un état des lieux pour voir quel est le niveau d'implantation et de visibilité du parti. Et nous nous sommes rendus compte que le parti n'était pas totalement implanté dans tout le pays. Premier constat. Deuxième constat, le parti n'était pas suffisamment visible. Suffisamment visible en ce sens que beaucoup de gens vous demandent « mais c'est quoi ADI ?» Et donc, nous avions, au sorti de ce congrès, pris la résolution d'améliorer la visibilité et aussi bien l'implantation du parti. Nous sommes en train d'évoluer suffisamment sur le terrain de l'implantation parce qu'aujourd'hui, en dehors des fédérations qui existaient et qui étaient actives, nous avons de nouvelles fédérations qui sont mises en place. Je vais citer les fédérations de Tchaoudjo, les fédérations de Kloto, les fédérations de Daï, les fédérations de Doufelou, Agou, Wawa,
Et actuellement, nous sommes à Haut. Et actuellement, nous sommes en train de travailler dans d'autres préfectures comme Sotouwa, Tchamba, Bassa, Kanté, Kéran, Sion, pour pouvoir améliorer l'implantation du parti sur le plan national. Sur le plan de la visibilité, nous sommes en train de faire un travail aussi. Nous avons d'abord commencé par faire parler du parti en sortant ce document-là qui résume notre idéologie, nos objectifs, notre but, notre programme d'action si nous prenons le pouvoir. Et je suis convaincu que nous prendrons le pouvoir. Et nous avons aussi, à côté de ce document, mon ami Diato, vous allez nous excuser, qui est fait pour les étudiants et ceux qui savent lire. Nous avons dit que la politique, ce n'est pas seulement une affaire de ceux qui savent lire. Comme vous l'avez dit, l'intelligence, c'est depuis la naissance. Donc nous avons sorti ces documents-là qu'on appelle des flyers pour habituer les Togolais à avoir une idée des logos, symboles du parti. Et en plus de ça, nous sommes en train de finaliser le concept de bulletin d'information. Et ce bulletin d'information servira à le courroie de transmission de nos activités et de nos perspectives. Et tout récemment, nous avons créé pour les jeunes, parce qu'en bon jeune, je sais que tous les jours, le café matinal de la jeunesse, c'est Facebook. Nous avons créé un groupe Facebook qui s'appelle Alliance des démocrates pour le développement intégral. Et nous y postons des leçons. Depuis avant-hier, j'ai commencé par poster des leçons sur ce que c'est que la social-démocratie. Parce que notre idéologie, c'est la social-démocratie. Et si vous y allez, vous allez savoir qu'est-ce que la social-démocratie. Et le caroleur va se rendre compte qu'il n'est pas oublié. Parce que quand on parle de la social-démocratie, c'est toutes les couches sociales qui sont concernées. Le bien-être de toutes les couches sociales. Ce n'est pas une catégorie de personnes. Et je vais dire que ADI est un parti responsable qui n'aime pas le tapage médiatique pour tapage médiatique. Vous êtes rendu compte que dès qu'il a fallu se prononcer sur une question aussi cruciale que la composition de la CENI, nous sommes sortis. Et vous avez entendu parler de nous. Nous n'allons pas aller sur les chaînes, ah je suis ADI, je suis joli. Non, ça là on ne va pas faire ça. C'est les politiciens qui font ça. Et je dis que notre mission, quelqu'un avait dit ici, qu'est-ce que nous apportons à la jeunesse? Vous savez, l'éveil de conscience